tous à Pau. Allez, let's go. Les maths archi simples. Oh, comment il se barre là-bas lui. Et toi, j'irais pas mettre connaître en 40 hein. Ah ouais, toi, j'irais pas mettre connaître en 40. En vrai, j'ai parlé d'Aristide Briand. Et Saha. Faites son entropie, etc. Mais en fait, on est en 6ème là ou c'est comment Je vous prierai de nous respecter un minimum. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Hello. Donc du coup, on se retrouve donc devant le lycée Saint-Just pour le premier jour donc, des épreuves BCE. Du coup, avec Anan. Anan, voilà, donc en deuxième année. T'es en quelle filière, Anan? Je suis en ESH. ESH, ok. Ouais. Donc là, donc, qu'avez-vous pensé du sujet de ESH si vous pouvez le rappeler à la cam aussi? C'était la décroissance, peut-elle être compatible avec l'État-providence? Ils les connaissent déjà par cœur, genre ça va les hanter à vie. Ok, décroissance. Le sujet de ESH, c'était la décroissance peut-elle être compatible avec l'État-providence? Et ça va. C'était un peu surprenant parce que c'était la décroissance et pas la croissance, donc voilà. Mais voilà, c'était normal. C'était un sujet classique. Je peux montrer aux premières années à quoi ça ressemble du coup? Ouais, c'est un livret le truc. Pour les premières années, ouais, ça ressemble à ça, une convocation, donc ça c'est avec le sujet. Et avec du coup un sujet de maths qui fait souvent 6 pages. Et du coup pour les sujets de ESH ou de Géopo, vous avez en ESH vous avez une feuille avec une phrase. Et c'est ce qui déterminera ou non votre entrée dans les écoles que vous visez. Voilà. Alors ESH, il était vraiment dur, parce que pas évident, parce que on a dû parler du coup d'un truc qui est fait, enfin donc de l'État qui est fait pour la croissance techniquement, justement, et dire en quoi ça pouvait coexister avec une décroissance. C'est paradoxal. Hein. Ouais. Du coup c'était vraiment dur, pas évident, mais bon, on verra ce que ça donne quoi. C'est marrant parce que pourtant il y a énormément de sujets qui parlent de croissance. Oui, mais la décroissance. chacun d'un côté en fait, c'est décroissance, on en parle spontanément dans quelques chapitres. Et après l'État-providence c'est chapitre 8 pour nous. Oui, mais Elle connaît le numéro du chapitre quoi. Les deux ensemble on l'a jamais fait quoi. Chapitre 8, quelle page? Alors là, c'est la fin je crois. Il y a Rosan Vallon, tout 22, ça. Ils sont Mais hyper chauds. bon, La crise de l'État-providence, on C'est connaît. un chapitre qu'on a fait vers la fin et ça tombe pas énormément, et puis surtout l'État-providence. Ok, on se restreint à un côté social, etc. Mais il y avait aussi pas mal de choses à dire. Mais après, le relier à la décroissance. Ouais, Comment tu définis décroissance toi? Le contraire de la croissance. Mais T'as pas mis ça, rassure-moi. non, j'ai mis une baisse soutenue du PIB. Donc j'ai mis ça. Après, il fallait définir l'État-providence aussi. Et donc voilà. Et c'est quoi un petit peu les arguments que t'as trouvés donc, pour le sujet ça t'inspirait quoi ce sujet-là? J'ai mis en premier que l'État-providence c'était compatible avec la croissance, donc c'était faux. Le sujet il était un peu bizarre. Et ensuite j'ai dit que selon les néoclassiques, etc., que en fait, l'État-providence il pouvait mettre à mal aussi un peu la croissance, et que dans une troisième partie que en fait il fallait nuancer que en fait c'était les dépenses publiques de l'État-providence qui étaient défavorables à la croissance. Alors du coup pour dire que ça coexistait ensemble, j'ai beaucoup parlé au niveau écologie, régulation, etc. Pour dire qu'à la fin en fait c'était un objectif de la part de l'État en fait d'arriver justement à cette décroissance. Puis après sinon j'ai parlé beaucoup en fait des effets négatifs dans le sens où en fait la décroissance ça montre un dysfonctionnement d'un État justement par exemple avec des mauvaises politiques conjoncturelles, structurelles, tout ça. Et... C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est qu'on voit très peu d'exemples de décroissance. Et même dans les pires crises qui se sont produites, il y a très peu de décroissance. Il y a une croissance très faible, ça ok, mais décroissance on n'en voit presque pas. Donc difficile de faire un sujet là-dessus sans cas précis, voilà. Sans exemple. Et comment vous l'avez relié à l'État par exemple? Parce que le but de l'État c'est pas de chercher la croissance justement? Bah si justement, sa première partie, oui, enfin c'est pas compatible avec la décroissance. Et ensuite, alors je suis pas sûr que ça soit ça, hein, mais je suis parti du principe que l'État justement il admettait à court terme la possibilité d'une décroissance pour une prospérité à long terme. Ouais. Donc par exemple les politiques industrielles ou alors par exemple, même l'environnement de manière générale. Ouais. Donc ouais, c'était un peu bancal, mais on va dire que ça pouvait passer. Et je crois que j'ai dit quelque chose dans une dernière partie et je m'en souviens plus. T'as fait 3 parties? Non, une troisième sous-partie, mais j'ai oublié. Sur note de 10, à quel niveau de kiff vous noteriez ce sujet? Je dirais plutôt 7. Parce que c'est pas un sujet. Pour ESSEC, pour HEC ESSEC, c'est plus du type un monde sans inflation, toute destruction est-elle créatrice, etc. Donc
Donc c'est un sujet plutôt facile, mais par rapport à HEC Sec... En difficulté ou Ouais, en difficulté par exemple. En difficulté, en vrai, je pense que c'est un des plus durs que j'ai fait, donc ouais, un 4,5 sur 5, je pense. 4,5 sur 5, ouais. Je dis sur 10, il me met sur 5, mais tout va bien. Ah, sur 10. Ok, ouais, donc, ouais, bah, 9 sur 10. ouais. Donc difficile. Et sur 10, à quel point tu l'as kiffé? 2. Ok, bon, il a pas eu vraiment la cote. Proche de, ça tend vers 0. Ouais, ça tend vraiment vers Ça zéro. tend vraiment Ah ouais, vers vous êtes dur quand même. Je serais Ah, tombé mais sur Du un coup, c'est une premier décroissance sur- de la note là. Je préférais Ah, bah tomber oui, sur clairement. l'environnement ou sur la socio que ça, hein, parce que là... Mais c'est un peu lié je sais pas, non? Ouais, mais... J'ai fait une partie sociale, mais Oui, pareil, mais... enfin, on va pas plus parler de ça, Ouais, hein, vraiment. c'est un peu creux, je Ouais, trouve. c'était pas un sujet intéressant pour vous. Ok. J'attendais mieux d'HEC. Bon, mais en tout cas, bon, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, donc je pense que ce sera un sujet qui sera aussi discriminant. Mais Voilà. il est difficile pour Voilà. quelqu'un, enfin, Il est difficile pour tous, voilà, et puis on a tous eu des sujets un peu comme ça aussi, des fois un peu, je savais pas trop comment. Toi de ton côté, à GG, ça a donné quoi? C'était la France, une puissance d'influence mondiale. Enfin, je m'attendais à tout sauf à ça, tu vois. Et donc, en vrai, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. J'avais préparé beaucoup plus en fait l'Asie, enfin non, pas l'Asie justement, les Amériques, l'Europe et tout, mais pas la France. C'était le sujet d'ailleurs que j'avais travaillé le moins. Et, Du coup, un peu last minute quoi. Comment? Un peu last minute, tu t'étais un peu surpris. Ouais, il fallait vraiment improviser, il fallait vraiment solliciter toutes les connaissances qu'on avait sur le sujet. Voilà. Est-ce que du coup c'est revenu justement? Est-ce que ça revient un peu automatiquement? Ou est-ce que t'as été épuisé, genre là t'es KO quoi? Ah ouais. Bah, en vrai j'ai parlé d'Aristide Briand. Et de voir, j'aurais jamais parlé de lui, donc franchement je suis content. Ouais. Bien joué. C'est pas d'où il sortait en vrai. Ah ouais, franchement il est sorti, il a pop-up comme ça, tu sais, je sais pas comment, mais c'est la magie du concours on va dire. C'est les maths du coup, donc qu'est-ce que t'as pensé des maths? Ouais, les maths, je trouve que le problème il était vraiment dur. Le problème était vraiment dur, c'était sur l'algèbre. Et sinon, après, en fait, le sujet était un peu bizarre parce qu'au début c'était vraiment facile. Donc on accélérait. Et puis après, quand on tombait sur le problème, en fait, c'était un peu compliqué dès le début. Donc il fallait un peu plus réfléchir et prendre son temps. C'était conforme à ce que tu avais vu en prépa? Oui, ça va, oui, ça répondait à ce qu'on avait fait en TD, en DS, etc. Donc les maths. Comment vous parlez du sujet? Les maths archi simples. Non, en vrai, du coup, ce qui va être compliqué, c'est de se dire que du coup, on va se faire fumer sur la rédaction, quoi. C'est souvent là où on prend le plus cher, quoi. C'est quoi t'as trouvé justement simple dans les maths par rapport à ce à quoi tu t'étais préparé? Bah là, faut dire que l'exercice 1, c'était un truc qu'on peut faire en première année. Il y a beaucoup d'algèbre aussi. Ouais, l'algèbre, il y a eu tout le problème sur l'algèbre. Bon, je suis un peu moins fan de ça, mais après ça, c'était un peu évident. Mais voilà, encore, c'est la rédaction le problème, quoi. Donc, Maths cet après-midi donc. Franchement, par rapport à 2022, c'était plus facile. Ah, t'as passé en 2022 aussi? Non, parce que j'ai fait les sujets. T'as fait les sujets, ok. 2022, j'ai un peu plus galéré. À part l'exercice 3, c'était quoi? Lettonie Oui, non, c'est l'entropie. L'entropie, c'est ça. En maths? Une variable aléatoire discrète. Ok. Et Donc, en vrai, alors même si c'est un peu compliqué, il y avait pas mal de... il y avait la leçon. Voilà, il y avait pas mal de leçons. Par exemple, il y a une question, il demande c'est quoi la variance et l'espérance d'une... Il y avait des questions de cours dans le sujet. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, il nous rappelait avec l'intégrale improbe la définition d'une entropie. Puis après, il nous faisait. Alors elle suit une loi uniforme, faites son entropie. Puis elle suit une loi variable centrée réduite, faites son entropie, etc. Mais en fait, on est en 6ème là ou c'est comment Je vous prierai de nous respecter un minimum. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le premier, c'était l'analyse. Ouais. Et C'était trop bien. de manière générale, c'était pas très compliqué, Ouais, ça allait. rien de. On va pas faire les mecs non plus parce Non. qu'il y a des Oui, gens non, mais qui ont c'est un suivi, retour Vraiment, assez. ils soumettent un C'est un moment, retour assez pareil. C'est un retour assez général qu'on avait eu que Ouais. ça allait pour moins compliqué que les- ce qu'on pouvait attendre. Ouais, franchement, Pour le Lyon, je suis. plutôt Ouais. cool. À quel niveau de difficulté vous metteriez sur 10 sur ce sujet de maths? 10 c'est très dur et 0 c'est assez facile. 5, 6. Ouais, je le mettrais Même quand même à 7. 4. Hein. Ouais, j'ai vu des sujets qui étaient vraiment très très durs. T'étais en maths étoile, moi, non. Non mais J'ai jamais dépassé la moyenne en maths, donc. Si vous deviez mettre un mot là sur votre première journée de BCE, parce que c'est quand même le concours voilà, un peu stressant quand même pour beaucoup de candidats, comment vous vous sentiez là tout de suite là? Éprouvant. C'est fatigant. fatigant mais moins pire que ce qu'on pensait.
Je pense quand même. L'année dernière à Saint-Just, il y avait un gars qui avait dit que finalement les concours c'était juste un gros DS. Ah bah c'est clairement ça. Hein. Avec Mais sauf Recom, que là, c'était vraiment c'est- un gros DS pour eux. Ok. Comme Et là je pense que alors Ecricom on a eu 3 jours et ensuite on était un peu fatigué. Là je pense que les 3 jours, même les 3 jours de week-end vont pas suffire à bien rattraper. Donc bon ça va être peut-être un peu Demain, éprouvant mais on va faire avec. Vous pensez que ça va être sportif? Ouais. Vous avez fait quoi là, avant la BCE justement? Moi, donc on avait 5 jours, je crois. J'ai pris un jour où j'ai dormi en fait, concrètement, et après j'ai fait des journées mais des révisions tranquilles parce que ça sert à rien en fait de se remettre 8 heures à travailler par jour pour être épuisé, arriver à la BCE. Et c'est pas maintenant que je vais apprendre des choses si je les ai pas comprises avant. Je vais pas les comprendre maintenant. On est censé les avoir appris pour Ecricom quoi. Donc, Oui aussi, oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs c'est vrai qu'on dit souvent que ce qui peut tomber à Ecricom, enfin ce qui tombe à Ecricom tombe parfois à la BCE. En 2018 il y avait un sujet de CG, donc là je le dis avant l'épreuve de CG, il y avait un sujet de CG en 2018, il était tombé mot pour mot à Ecricom à la BCE. Ouais. Et quand c'est pas mot pour mot, des fois c'est quasiment pareil. Donc, genre c'est quelques verbes qui va changer. et ouais exactement, et ça arrive, et sachant que les deux banques, logiquement, en tout cas jusqu'à maintenant, ne se concertent pas, pardon. Donc du coup, ça peut arriver qu'on a les mêmes sujets, ouais. Moi, à mon époque, on avait mondialisation à Ecricom, mondialisation à BCE. Est-ce que vous avez des écoles en tête que vous visez déjà, des écoles qui vous plaisent un petit peu? Bah top 5 hein. Top 5, okay, ouais. Après plus haut c'est, mieux c'est quoi. Forcément, ouais. Forcément. C'est vraiment une logique de classement qui domine en prépa quand tu choisis sur ton école? Bah en vrai pour moi oui, mais pour d'autres je sais que en fait c'est beaucoup plus lié à des je sais pas, des facilités géographiques etc. Mais après pour moi c'est beaucoup plus de classement qu'autre chose. Toi pareil? Non, moi en vrai, je suis juste chaud d'aller à l'EM Lyon parce que c'est une bonne ville. Le mec il est à Lyon, il veut rester à Lyon. Voilà, c'est T'es lyonnais de base? De naissance, ouais, mais je suis pas resté beaucoup. T'es né où à Lyon? Je suis né à Écully. Yes, ça va. Donc du coup Toi le mec aussi c'est 100%. Moi je suis né à Vénissieux mais je connais, voilà, je suis dans le coin aussi. Alors moi je vous dirais le top 5. Le top 5, mais par contre ça va être un peu dur. Donc de toute façon même si j'ai pas le top 5, je regarderai des écoles un peu plus bas, donc top 8, top 10, etc. On va viser le top 5. Ça Ouais, sera déjà pas mal. Ouais, ça vise très top 5 ici, hein, ok. Bah, Top 5, top 6. on va pas s'avancer. Parce que si on dit top 3, les gens vont nous prendre pour des fous. Si on dit moins, bon, on va nous prendre pour des gens qui ne sont pas très ambitieux. Donc top 5 c'est le juste milieu. Top 6, Non, top 5 c'est bien, c'est les écoles avec lesquelles il y a un peu un écart en dessous aussi. Donc, une petite dédicace à vos profs là aussi peut-être. Merci monsieur Lavergne. Franchement, plutôt, hein, parce que Ecricom, j'avoue que le sujet, c'était vraiment Je me super. souviens même plus de ce que c'était. Ah, Oui, c'était qu'est-ce qu'un la rôle de la banque centrale, ça c'était vraiment, notre prof était vraiment il avait dans les shot, clous. Et même de manière générale, l'espagnol, notre prof, elle nous avait vraiment drivé dessus, tu sais, c'était sur... Ah, tu fais pas espagnol. Moi, je fais le Bref, c'était sur les mouvements de gauche en Espagne, et vraiment on avait déjà eu un DS dessus quoi. Dédicace à monsieur Lavergne. Royal, j'aime bien, mais dédicace à M. Royal. Ok, et comment tu ressens ce premier jour de BCE là, un petit peu à chaud, les 2-3 mots pour décrire ça, c'est quand même le gros concours de l'année. Comment tu te sens là après les épreuves? Plutôt bien parce que j'attendais ce moment depuis ma première année, mais voilà, et ça va. C'est stressant au début. Quand on est dans les dernières 5 minutes, c'est stressant, mais dans les premières 5 minutes, c'est stressant, mais après le reste, ça y va. Anan n'a pas l'air stressée du tout, genre elle roule sur les concours pour le premier jour, ça va. Les concours, ça roule.